Maître Go-Oulaye Narcisse, vous êtes le président de la jeunesse départementale de Bleu-le-Quin. Vous avez décidé de rompre le silence pour passer aux actions face au conflit intercommunautaire qui secoue aujourd'hui la région du Cavali. Vous avez convoqué toute la jeunesse du Cavali ici ce mercredi 15 novembre 2017 afin de réfléchir sur des propositions concrètes pour un retour définitif à la paix. Alors, Maître Go-Oulaye Narcisse, qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir de cette rencontre? Merci Info Gagna, je vous remercie d'abord pour ce que vous avez entrepris avec nous. Effectivement, j'ai convoqué la jeunesse, toute la jeunesse de Cavali, afin de réfléchir à cette question, à la crise que nous subissons actuellement dans le Cavali. Mais ce qu'on doit retenir, après cette invitation, j'ai mis en place une commission de réflexion pilotée par Maître Guy, un juriste, un procédurier civil. Il va nous faire des propositions, des analyses et enfin d'éradiquer tout ce qui se passe, tous les mots qui minent la question foncière dans le Cavali. C'est très important parce que quand tes parents ne sont pas tranquilles, toi aussi tu n'es pas tranquille, il faut le comprendre. Donc en tant que juriste, en tant que président de jeunesse départementale, il faut quand même chercher à résoudre cette question. Dans un premier temps, nous allons rencontrer le chef suprême des Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Nous allons rencontrer aussi le chef suprême de Baoul de Côte d'Ivoire. On va s'entendre et puis aller dans le Cavali. Ils vont parler à leurs fils et à leurs filles parce que c'est très important. Nous vivons ensemble. Nous les avons acceptés dans nos forêts. Mais on les a acceptés pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire. C'est pas pour tuer ou bien c'est pas pour s'entretuer. Donc il faut chercher une solution idoine. La solution idoine, c'est de mettre ensemble, de former la jeunesse pour qu'ils partent sur le terrain et expliquer la question foncière. C'est très important. Et c'est ce que je viens de faire. J'ai nommé un président de commission. D'ici 10 jours, il va me sortir comme une bonne réflexion. Il va travailler et il va faire sortir des résolutions. Il va y avoir des chartes qui seront mis, il va y avoir des chartes entre nous, entre les parents et aussi les Burkinabés, parce que j'ai réfléchi à une chose. Il faut sensibiliser aussi nos parents. C'est très important. Il ne faudrait pas vendre, brader la forêt, s'asseoir au village et puis après là, il va dire non, le Burkinabé a pris une tente. Non, ils sont venus, ils ont payé, ils se sont installés. Il faudrait qu'on s'entende. Il faudrait qu'on s'entende pour mener une meilleure vie. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, l'air n'est pas au conflit. L'air au règlement amiable. Il faut régler les problèmes. Il faut régler les problèmes qui minent actuellement. Parce que cette question-là peut entraîner beaucoup de choses. Alors, Maître Go-Oulaye, président de la jeunesse départementale de Bleu-le-Quin, alors ce problème de conflit forestier n'est pas nouveau pour vous, mais comment nous sommes arrivés à ce conflit? C'est très simple. Tu sais, avec la crise de 2002, étayée par la crise de 2010, tous les parents ont fui sont allés au Libéria. À leur retour, ils n'ont rien à manger, ils n'ont même pas de toit. Mais les Burkinabés, par grande surprise, tous les Burkinabés avaient l'argent en Côte d'Ivoire. Ils ont tendu la main, ils ont payé des hectares, un hectare à 120 000. Un hectare, en réalité, 1 mètre carré est à 600 francs, donc un hectare à 6 millions en réalité. Ok? Mais le parent qui n'a rien, qui est diminué, il est obligé de vendre cette terre. Parce qu'il a un problème. Il a un problème de famille. La famille gangrène, c'est ce qui est le plus important. Et de là, les conditions, c'est la pauvreté qui entraîne tout ça. C'est la pauvreté entraîne toutes ces choses. Alors, mais si la pauvreté entraîne tout ceci, la pauvreté a fait qu'aujourd'hui, toute la forêt a été vendue. On se bat maintenant autour des forêts classées. Alors, est-ce que véritablement, nous sommes en train de trouver une solution pour cette population propriétaire de ces terres et de ces forêts? Il faut te dire, d'abord, quand je parle de la pauvreté, j'appuie aussi des inconscients. Il y a des jeunes, quand les parents étaient au Libéria, ils sont venus vendre la forêt à l'issue des parents. C'est très important, mais quand les parents sont arrivés, comment faire maintenant pour récupérer cette terre? C'est une question à débattre. C'est une question à débattre parce que c'est difficile actuellement de récupérer la terre. Ceux qui ont vendu, c'est ceux-mêmes dont la terre ne leur appartient pas qui ont vendu la terre des gens.
C'est très important. Donc actuellement, nous, la jeunesse départementale, il faut trouver des stratégies pour pouvoir récupérer cette terre. On ne vend pas la terre ne se vend pas. On a mis des stratégies en place. On va transformer les contrats d'achat en contrats de location. On va transformer les contrats de travail partagé en contrats de recettes partagées. Et avec ça, on va voir vraiment les trucs vont évoluer. On va convoquer tous les chefs du village avec les présidents des jeunes. On va s'asseoir. On va écrire une charte pour dire désormais, voici comment on doit évoluer. On peut mettre la terre en location, mais pas pour la vendre. Pas pour la vendre. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème pour nous tous. Nous, on n'arrive pas à dormir à la jeunesse départementale. C'est moi qui ai soulevé la question de vente de terre. C'est moi qui ai soulevé la question de vente de terre. J'ai dit on ne vend pas la terre. Quand j'ai été candidat aux députations, aux législatives, c'était la parole de campagne. Mais les parents n'ont pas compris aujourd'hui ce qui se passe. J'avais déjà prédit ça. Mais en tant que leader, je dois toujours continuer à expliquer aux parents, à combattre ce fléau-là. Parce que nos générations futures, nos générations futures, là, ils sont foutus. Parce qu'on n'a rien à les laisser désormais. Alors maître, dans 6 ans, comme vous l'avez dit, si rien n'est fait et que les choses traînent dans 6 ans, qu'est-ce que paie effectivement le peuple ouai? Le peuple ouai perd tout son patrimoine. Il perd tout sa foi. Parce qu'il faut le comprendre. Parce que c'est une loi qui a été votée en 2013. On a 10 ans pour immatriculer, on a 10 ans pour avoir des titres fonciers. Or, les conditions pour acquérir les titres fonciers sont vraiment difficiles. On ne peut pas avoir, par exemple, un hectare à 30 000 francs pour avoir un titre foncier. 10 hectares, ça fait 300 000. Et celui qui a 30 hectares, il va payer combien? Et encore, la loi de maintenant a dit que la loi actuelle ne nous favorise même pas. La terre appartient aux Ivoiriens. La terre appartient aux collectivités territoriales. Ces gens, on attend la terre appartient aux Ivoiriens et les Burkinabés sont en train d'être devenus Ivoiriens parce que les conditions pour devenir Ivoiriens sont devenues très légères. Donc, tous les Burkinabés aujourd'hui ont la nationalité ivoirienne. Or, ils ont dit la terre appartient aux Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le titre coutumier là n'existe plus. D'ici 6 ans, ça ne va plus exister. D'ici 2023, celui qui est la première personne à travailler sur la parcelle devient propriétaire de parcelle. Alors, maître... C'est inquiétant pour nous. Ça nous inquiète, nous, à la jeunesse départementale, ça nous inquiète. Maître Goulay, président de la jeunesse départementale de Bleu-le-Quin, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors, quel appel vous lancez aujourd'hui au peuple ouai et à toutes les communautés en conflit au moment où vous allez définitivement vous mettre au travail? Ouais, effectivement, on appelle à l'endroit de tous ceux qui sont sur le terrain, que ce soit les Burkinabés, que ce soit les Baoulés, que ce soit le ouai. Quand on dit que tu es le président des jeunesses départementales, ça veut dire que tu es le président de toutes ces jeunesses, de toute cette ethnie. Donc ils doivent s'entendre. Ils doivent s'entendre pour résoudre ce genre de problème. Mais les étrangers doivent savoir qu'ils sont sur la terre des guerriers, des ouais. Ils sont sur la terre des ouais. Donc un peu de retenue. Ils doivent s'entendre pour pouvoir développer l'économie. C'est très important. Maître Goulay Narcisse est le président de la jeunesse départementale de Bleu-le-Quin. Il a convoqué aujourd'hui une grande réunion de concertation qui vient de se terminer. Il a décidé de se mettre au travail avec sa jeunesse pour trouver une solution définitive à ce conflit forestier qui a fait déjà tant de morts et de blessés. Maître Goulay Narcisse s'est prêté aux questions du groupe Info Gagna à la sortie de cette réunion. Merci, maître. Merci beaucoup, Info Gagna. Merci pour tout ce que vous faites.